Mustafa Kemal Moloboy, responsable d'une chaîne YouTube portant mon nom. Avant mes questions, j'ai une très petite question. Monsieur le Gordo, comment vous allez? Comment vous allez? Nazala Matanga. Je vais bien, mais Nazala Matanga. Bateau bomba, tu vas bombarder bateau. Civil, tout coup, fier. Toi, Nazala Matanga. Nazala Matanga. J'ai posé la question parce que c'est pas facile de parler à quelqu'un qui meurt et ressuscite chaque fois. Il faut être très fort. Effectivement, j'étais mort et ressuscité. Il me tue tout le temps et je ressuscite toujours. Je pense que je suis à ma 40e, ou à mon 40e décès, mais je suis vivant. Ceci procède, bien entendu, du fait que nous sommes en face d'un régime qui a fait du mensonge, je dirais, une option de gouvernance. On ne gouverne pas par les mensonges, on ne gouverne pas par l'escroquerie, on ne gouverne pas par des promesses en permanence. On ne gouverne pas par le vol, c'est des voleurs, c'est des escrocs, en commençant par celui qui en est à la tête, c'est un escroc. Ouvira, vous dites que c'est un non-État, il n'y a pas que Ouvira. Pourquoi vous vous focalisez sur Ouvira? S'il vous plaît. En Ituri, on tue tous les jours. Et c'est d'autant plus choquant que les morts qui sont en Ituri sont considérés comme des détails. Aucun communiqué, aucune condamnation. À Béni, au Grand Nord, on tue tous les jours. Et ça passe comme un détail. À Ouvira, effectivement, il n'y a pas d'État. On ne sait pas qui contrôle Ouvira. Et dans cette situation, les discours de haine, la discrimination, la division, les massacres. À Kinshasa, il n'y a pas d'État. C'est la ville la plus sale qui soit. Même pour gérer les embouteillages, on est incapable. Il n'y a pas d'État, c'est vous l'avez dit vous-même. Le Congo est un non-État. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous battons. On ne doit pas laisser cette situation demeurer comme ça. La situation des non-États, nous devenons un problème pour nous-mêmes, contre nous-mêmes, mais surtout un grand problème pour la sous-région. Parce que là où il y a un non-État, c'est là qu'ils choisissent les bandits des autres États pour opérer. C'est la raison pour laquelle vous avez trouvé la coalition des Indiens, les Étienne, les Lérés, les mercenaires, toutes sortes d'armées du monde de savoir se retrouver, parce qu'il n'y a pas d'État. Vous avez raison. Allons-nous laisser la situation comme ça? Je pense que tout Congolais sensible, vous et nous, nous avons la responsabilité de mettre fin à cet état de chaos. Et M. Tshisekedi incarne justement cette situation de non-État. Pas de gouvernance, détournement, vol, escroquerie, mensonge,
nous avons la responsabilité de mettre fin à cette situation. Merci, monsieur le Gordoche. Une petite question. Et l'autre question, peut-être que ça sera une préoccupation que notre patron de la presse peut s'en occuper. Avant la libération des villes de Goma et Bukavu et autres contrées, vous faisiez face aux bombardements aériens. Parfois, il vous arrive à maîtriser des drones. Est-ce aujourd'hui, les lieux de Saramboué, l'ARC, a rabaissé sa vitesse? Est-ce que vous êtes les victimes de Washington ou Doha? C'est la première question. Deuxième question, à la tombée de la ville de Goma, pour ne pas dire la libération, la tombée d'abord, vous avez saisi tout un arsenal d'armes poudrières. Parce qu'à partir de Goma, on allait bombarder même Kigali. Est-ce que vous n'avez pas au sein de l'ARC, peut-être que ça fait un secret militaire, parce que nous n'avons pas eu encore la chance, nous la presse locale, de voir le cordon militaire, vous n'avez pas les experts en artillerie pour faire face au bombardement dont aujourd'hui les zones libérées sont victimes. Et peut-être revenant sur ce que mon confrère Bazabos a dit, nous apprenons qu'il y aurait entre l'AFC 23 et Bujumbura, il y aurait le pourparlers. Parce que Bujumbura, une fois Uvira à contrôler, c'est tout un problème. Ce sont des questions. Maintenant, s'agissant de notre patron de la presse, ce n'est pas nous seulement Congolais, moi seul. Nous sommes les victimes des chaînes YouTube. Il suffit que dans mon titre, le mot AFC 23 apparaisse. La chaîne est bloquée. Je croyais que c'est nous les Congolais, même nos confrères étrangers en sont victimes. Notre patron de la presse, pourquoi ne plaidez pas parce que si nous publions sur ma chaîne, même ceux de gouvernement, moi je publie. Et les gens me disent, ah, on ne pas qu'il m'a bien l'information. Notre patron de la presse qui est à côté de nous, est-ce que nous aurons combien de boîtes de mail pour publier? Parce qu'ils ne vont pas bloquer tous les adresses mail de tous les Congolais. Merci. Merci à vous. Nous avons fait l'objet de bombardements de Mont-Sabinho jusqu'à là où nous sommes. Vrai, je confirme, M. Moustapha. Ceux qui ont eu une raison de se battre, se battront toujours, même si on utilise toutes les technologies du monde. Tant qu'il y a une raison, les gens se battent. C'est ce dont on parle en disant les causes profondes. Ce ne sont pas les bombardements qui peuvent anéantir la détermination de tout un peuple. Est-ce que sommes-nous victimes de Washington ou bien de Doha? Nous ne faisons pas partie du processus de Washington. Nous, on n'est pas signataires de Washington. Quand nous sommes à Doha, est-ce qu'ils vont nous dire que nous sommes victimes? Nous sommes allés à Doha de bonne foi. Et nous pouvons aussi quitter si nous voyons que non, ça ne marche pas. Mais nous ne quittons pas parce que nous avons toujours cru à une solution politique à la crise qui est là. Les lions de Saramboué, ils sont là, debout, déterminés, engagés, je dirais,
décidé à avancer. Et ils ont comme une mission divine de libérer les Congo. L'AFC, constituée de ces lions de Sahara, est aujourd'hui l'embryon de l'armée de la RDC de demain. Nous le répétons encore, ce ne sont pas les FARDC, ce n'est pas l'AFC qui va rentrer au FARDC. Ce sont les FARDC qui vont rejoindre la vraie armée, l'AFC. Et ça sera, comme ils le disent si bien, un triage au cas par cas, en enlevant tous les voleurs, tous les escrocs, cette chaîne de commandement pourrie qui ne sait pas faire la guerre, dont la mission première est toujours de replier stratégiquement. Nous avons la mission de créer la prochaine armée. Et cette prochaine armée est aujourd'hui en constitution, reconstitution, à travers les lions de la Sahara, à travers l'armée révolutionnaire congolaise, que dirige aujourd'hui la coordination du coordinateur militaire, le général Makina, avec ses hommes, avec ses commandements d'hommes disciplinés, engagés et déterminés. C'est ce qui forme l'Alliance Fleuve Congo F723 dans sa branche politique et dans sa branche militaire. Les armes que nous avons saisies ici, pourquoi vous voyez seulement ce qu'on a saisi à Goma? Nous n'avons jamais eu de financement quelconque. Notre fournisseur en armes, ce sont les FARDC. Nous attaquons, nous récupérons les villes et nous reprenons les armes et nous nous organisons avec ces armes pour avancer. Faire la guerre, ça coûte cher. Mais comment on arrive quand même à continuer à faire la guerre? Parce que nous avons une raison, nous avons une cause, et notre cause est noble. Sommes-nous en discussion avec Bujumbura? C'est comme si vous me posiez la question de savoir, est-ce que Dieu est réellement mort? Trouvez la réponse vous-même. Nous sommes là, nous ne sommes pas en discussion avec Bujumbura, nous sommes plutôt en discussion avec le régime de Kinshasa, le régime de Tshisekedi, qui hier disait que jamais, alors jamais il ne va négocier avec nous, mais par la force des choses, nous sommes quand même en discussion avec eux à Doha. Voilà ce qu'on peut dire sur cette